Merci d'être avec nous. Je disais dans les titres que vous vous êtes entretenu il y a quelques minutes avec Madame Le Hartel, le ministre. Qu'est-ce que vous vous êtes dit par visioconférence ? En fait, Madame la ministre a axé son intervention sur le vade-mecum qui va être appliqué dans les écoles dès la rentrée. Quand je dis école, établissement scolaire. La Covid, est-ce que c'est un enjeu du débat de la rentrée scolaire avec votre ministère de tutelle ? C'était essentiellement sur la propagation du variant Delta. Comment nous, les personnels, on devait s'engager à lutter contre l'absentéisme des élèves et inciter le maximum d'élèves et de personnel à se faire vacciner. Est-ce qu'il y a une angoisse parmi le personnel et parmi les parents d'élèves ? Je pense que tout un chacun, on est très angoissé par les chiffres alarmants. Rien que ce soir, je vois qu'il y a un bébé qui est de 6 mois qui est hospitalisé. Je pense qu'on est très inquiet. On veut rester serein. On veut vraiment travailler en partenariat avec nos autorités pour endiguer cette maladie. Quelles mesures peut-on mettre en place ? Le président Fritsch parlait éventuellement de créer des vaccinodromes dans les établissements du secondaire. En fait, Madame la ministre nous a annoncé ce soir que c'est en pourparlers, ils sont en train de réfléchir. Donc, dans les semaines à venir, on en saura plus. Est-ce que le ministre de l'Éducation en France, qui n'a pas tutelle ici, il parlait lors d'un discours le 28 juillet au Havre, éventuellement, s'il y a des cas, on ferme les classes dans les écoles primaires et on va au cas par cas dans les collèges en faisant une distinction entre élèves vaccinés et non vaccinés. Alors, quel est ici le référentiel par le ministère ? Alors, ici, on ne distingue pas les élèves vaccinés ou non vaccinés. Par contre, on va déterminer les élèves qui ont des symptômes. On les isole tout de suite. On prévient les parents qui doivent venir les chercher et faire tester. Et on attend le bureau de veille sanitaire qui nous donnera les directives de fermeture ou non de la classe ou de l'établissement. D'accord, donc ça va être du cas par cas en fonction de ce que vont dire les médecins. Exactement. Par rapport justement à la Covid, vous parliez de la réussite, en tous les cas c'est un petit peu le chemin tracé par le ministère. Est-ce que vous avez peur que ce soit un élément supplémentaire dans la logique de décrochage scolaire qu'on connaît malheureusement trop sur le territoire ? Écoutez, cas exceptionnel, mesure exceptionnelle, c'est vrai que l'angoisse et les programmes, mais je pense que la santé n'a pas de prix. On verra au cas par cas, mais en tous les cas, on mettra, nous, les personnels, les moyens qu'il faut pour se préserver. C'est la deuxième année quasiment où la Covid est avec nous pour la rentrée scolaire. Est-ce qu'il y a eu un effet négatif sur le niveau des élèves ou est-ce que vos collègues enseignants vous disent non, pour l'instant, on arrive à maintenir le niveau et à tracer le sillon ? Non, c'est quand même difficile. Il y a des écarts qui se sont creusés. On a essayé pendant une année de combler. C'est pas évident. Mais on va continuer, on ne perd pas espoir. Également dans la lettre, pour aller un peu plus loin que la Covid, on parle beaucoup aujourd'hui de la langue polynésienne, du tahitien, de la culture polynésienne. Ce sont des éléments importants, à votre avis, pour permettre que notre jeunesse renoue parfois avec l'école ? Oui, je pense que c'est une piste qui est intéressante. Nous y adhérons complètement. Malheureusement, les langues tahitiennes ne sont pas poursuivies suffisamment dans le second degré. Dans le premier degré, ça y est, on a fait le maximum. Avant-dernière question, on parle également de l'obligation des 3 ans de l'école pour la rentrée 2022. En tant qu'enseignante, vous pensez que c'est une bonne mesure décidée par le pays ? Au niveau pédagogique, oui, je pense que plus les enfants viennent tôt à l'école, ce sont des éponges, donc ils absorbent bien et je pense que on est plutôt favorable, mais avec quand même quelques restrictions. C'est-à-dire que l'enseignant de maternelle de 3 ans doit être accompagné d'un personnel supplémentaire. Dernière question rapidement. Est-ce qu'avant la rentrée, vous revoyez Madame la Ministre pour parler de la Covid ? C'est prévu ou pas ? Elle a annoncé qu'elle avait une réunion samedi matin avec le président Fritsch et monsieur le commissaire et qu'il fallait qu'on s'attende à avoir peut-être de nouvelles avant la rentrée. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale, pour ces informations. Je peux souhaiter une bonne rentrée aux collègues qui nous regardent ce soir. Merci. C'est fait. Merci beaucoup. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.